Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de notre journal. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad est en visite de travail dans la wilaya d'Alger. Il a posé la première pierre pour la réalisation de 6 000 logements à ADL. Les détails dans ce journal. Les Algériens se recueillent au Palais de la Culture à la mémoire de 24 chefs de la résistance populaire à la colonisation française, rapatriés hier à Alger. Les efforts de l'armée nationale populaire pour lutter contre le coronavirus se poursuivent. 3 avions de nos forces aériennes ont acheminé hier 41 tonnes de matériel médical de la République de Chine vers l'aéroport international Houari Boumediene. Depuis le 1er juin, les pêcheurs sont invités à laisser leur embarcation à quai. Nous irons au port de Zemmouri pour vous parler de la période de repos biologique. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le Palais de la Culture ouvre ses portes aujourd'hui aux Algériens pour rendre un dernier hommage aux héros de la nation. Très tôt ce matin, tout en respectant les mesures barrières, ils étaient nombreux à se recueillir sur les cercueils drapés de l'emblème national des 24 chefs de la résistance populaire à la colonisation française. Ces 24 chefs de la résistance populaire à la colonisation française rapatriés hier à Alger lors d'une cérémonie officielle solennelle. La nation rendra hommage à ses dirigeants et membres des résistances par leur inhumation solennelle demain au Carré des Martyrs à Al-Alia sur la terre natale pour laquelle ils ont donné leur vie. Et c'est une page sombre de l'histoire coloniale qui est mise à nu. L'armée de colonisation française avait pour habitude de mutiler les corps des résistants et de conserver leurs restes mortuaires. Des centaines de ces restes mortuaires de nos martyrs sont encore exposés dans les musées français. L'Algérie demande le rapatriement intégral. Nakhla Al-Arabi. Avec la restitution des restes mortuaires de 24 chefs de la résistance populaire, la France est mise face à la partie sombre de son histoire. Un pan qui n'a rien d'honorable et qui en dit long sur la farouche résistance à laquelle elle s'est heurtée dès le début de la colonisation. Les restes de ces héros martyrs ayant subi les pires violences, car pour pousser encore plus loin le crime, l'armée coloniale est allée jusqu'à porter atteinte à l'intégrité de leur corps en les décapitant. Les restes de ces héros martyrs étaient relégués au rang de prise de guerre, réduits à de simples numéros conservés dans des boîtes que la France s'est refusé de restituer pendant des décennies. Sherif Boubarla, Cheikh Bouziane, Moussa Darqawi, Aïssa Al-Hamadi, Mohamed Ben Allel, Ben Mebarak et tous les autres membres et figures de proue de la résistance populaire qui ont à armes inégales tenu tête à un adversaire beaucoup plus puissant, faisant que leur nom reste à jamais gravé dans la mémoire collective, accentuant de fait le crime absolu contre l'humanité commis par l'empire colonial que cette restitution met aujourd'hui une deuxième fois à nu. L'usage et le recours à la violence par la France comme un moyen jugé efficace pour contrer toute velléité de révolte populaire qui laisse aujourd'hui encore perplexes les chercheurs en psychologie. Le nombre de restes mortuaires d'Algériens conservés dans le musée parisien s'élève à 536. Ils proviendraient de toutes les régions d'Algérie. L'anthropologue Ali Farid Belkadi, qui a soulevé en 2011 la question des crânes après des recherches au musée, déplorait alors que ces derniers soient calfeutrés dans de vulgaires boîtes cartonnées. Constituant une des principales revendications de l'État algérien sur la question de la mémoire, la restitution des restes des 24 résistants algériens à l'invasion et la colonisation française, conservés depuis plus d'un siècle et demi au musée d'histoire naturelle de Paris, n'est qu'un juste retour des choses, un devoir de respect sacré envers les pionniers de la lutte contre l'oppression coloniale française. À ce jour, la partie française ne fait pas montre d'une réelle volonté de clore ce dossier définitivement. Il le faudra bien pourtant. La génération actuelle et celles qui lui succéderont demeureront attachés à la demande de restitution de toutes les archives nationales détenues par la France et se rapportant à plusieurs périodes de notre histoire, comme l'a souligné Abdelmajid Chikhi, conseiller auprès du président de la République, chargé des archives nationales et de la mémoire nationale. Et je le disais en titre, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a entamé aujourd'hui une visite de travail dans la wilaya d'Alger. Il a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 6 000 logements inscrits au titre d'un programme qui comprend 14 145 unités à ADL. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a écouté des exposés sur les différents projets de logement dans la capitale et l'impact de la pandémie de coronavirus sur le délai de réalisation de ces projets.
À cette occasion, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a appelé au respect des délais de réalisation des logements et assurer une qualité de vie et de logement décent aux citoyens. Je vous propose de l'écouter. الإنجاز هذا يكون في مدة يعني معقولة وتكون الجودة في السكن وكل المحيط نتاع هذه العمارات يكون محيط يجلب المواطنين ويكون فيه شروط للأولياء وللأطفال يكون محيط يعني جيد لمعيشة الإنسان. لازم كذلك الإنسان يحس روحه عايش في مكان لائق ويكون يطمئن وعندما يدخل يرتاح وعندما يخرج يلقى أمور لأبنائه إلى آخره. والفكرة هذيك جيدة اللي تكلمت عليها أنه المحلات يجب لا تكون تحت العمارة بل لازم يكون مركز تجاري قريب للسكنات ومن هنا تصبح يعني الحياة المواطن حياة جيدة ومطمئنة وعلى بركة الله. نتمنى الخير وإن شاء الله لبلادنا ولمواطنينا وهذا هو الهدف نتاعنا نتاع السيد رئيس الجمهورية نتاع كل الدولة وإحنا في خدمة شعبنا لأنه شعبنا يستحق كل خير. Et à Baba Hassan à Alger, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad s'est enquis de la qualité des logements réalisés, comme vous pouvez le voir sur ces images. Lors de sa visite de travail à Alger, le Premier ministre donc a inspecté ces logements et il a par la suite présidé une cérémonie de remise de clés à 1000 bénéficiaires de logements ADL parmi les 7900 unités inscrites dans le même projet. On écoute le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. كل ما نتمناه هو أن نعمل سويا في هذه المناسبة الكبيرة هذه نتاع 5 جويلية. نتذكر بأن الجزائر كانت بفضل الرجال والنساء حرروا البلاد حرروا الأرض وحرروا الإنسان. حرروا الأرض وحرروا الإنسان. الجزائري اليوم حر في بلاده ويفتخر ببلاده. لازم نواصل المشوار من أجل الأجيال الحالية والأجيال في المستقبل إن شاء الله. C'est une nouvelle cargaison médicale, une nouvelle cargaison destinée à la lutte contre le coronavirus qui est arrivée hier soir à l'aéroport international Houari Boumediene. La cargaison de 41 tonnes de différents matériels de protection, de diagnostic de coronavirus est arrivée hier à bord de 3 avions militaires appartenant aux forces aériennes de l'armée nationale populaire en provenance de la République populaire de Chine. La couverture de Hamza Belkacem, commentaire signé Adel Bouhalis. 3 avions de type Ilyushin appartenant aux forces aériennes algériennes ont atterri hier soir à l'aéroport Houari Boumediene en provenance de Chine, avec à leur bord 41 tonnes de différents matériels et équipements médicaux destinés à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Jusqu'à présent, nos forces aériennes ont effectué 14 voyages, ce qui représente un volume horaire de 378 heures et une cargaison totale de 183 tonnes, ce qui confirme une nouvelle fois la disponibilité opérationnelle de l'armée nationale populaire dans toutes ses composantes et sur tous les fronts, et la volonté de ces éléments à s'acquitter de toutes les missions qui leur sont assignées de la meilleure des façons. Depuis la propagation de la pandémie de Corona, les staffs des forces aériennes algériennes ont répondu présents et ont fait montre d'une grande volonté et d'un grand professionnalisme afin d'assurer l'acheminement des matériels médicaux dans les délais impartis. L'armée nationale populaire et les forces aériennes algériennes sont prêtes à assumer leur mission et être aux côtés du peuple algérien durant les crises auxquelles il fait face.
Poursuivant le pont aérien entre l'Algérie et la Chine populaire, les forces aériennes algériennes ont consacré 3 avions cargo de type Ilyushin 76 en partance de l'aéroport militaire de Boufarik à destination de l'aéroport de Pékin. Un vol qui a duré 28 heures et un voyage d'une durée totale de 38 heures. Ce vol était destiné à transporter du matériel médical entrant dans le cadre de la lutte contre le dangereux virus de corona. Le voyage s'est effectué dans de bonnes conditions et cela grâce à la solidarité entre les membres des différents staffs et les hommes de l'ombre qui contribuent efficacement au bon déroulement de ces missions. Enfin, et à l'occasion de la 58e fête de l'indépendance, je félicite le peuple algérien et l'ensemble des éléments de l'armée nationale populaire. Cela confirme la prédisposition et la mobilisation de l'armée nationale populaire sur tous les fronts au service de la nation. L'armée nationale populaire est au service de ce cher pays et de ce peuple fier. Vive l'Algérie et gloire à nos martyrs. Et dans la situation sanitaire en Algérie, le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus a tenu hier son point de presse. Le dernier bilan avec son porte-parole, le docteur Jamel Fourar. Aujourd'hui, le vendredi 3 juillet 2020, nous allons vous donner un point de situation concernant l'évolution de la Covid-19 en Algérie. Pour les principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 413 nouveaux cas, 490 patients guéris, 54 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 413 nouveaux cas, le total cumulé à ce jour est de 15 070 cas, soit une incidence de 34 cas pour 100 000 habitants, sachant que 16 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 15 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 17 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Concernant les décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 9 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le total cumulé à 937 décès. 73% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus, et 7 décès sur 9 ont présenté une comorbidité, c'est-à-dire une maladie chronique associée, soit diabète, soit l'hypertension artérielle, soit les deux associés. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total est à ce jour de 10 832 patients guéris qui ont quitté donc, de ce fait les établissements hospitaliers, dont 490 patients sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 54 patients en soins intensifs. Compte tenu de la situation actuelle qui prévaut avec l'augmentation du nombre de cas quotidiens, nous appelons tous nos concitoyens à demeurer toujours vigilants et surtout de respecter les mesures de prévention générale, la distanciation sociale, le lavage des mains et également surtout le port de masque qui est obligatoire conformément au décret exécutif et également protégeant nos aînés, nos parents, surtout ceux qui ont une maladie chronique. C'est ces mesures barrières qui vont nous permettre d'arrêter la transmission du virus et également d'endiguer l'évolution de cette pandémie en Algérie. Je vous remercie de votre attention. Nous vous emmenons dans ce journal dans la commune de Mchounish, dans la wilaya de Biskra, visiter une maison pas tout à fait comme les autres, celle de Ahmed Ben Abdelrazak Hamouda, plus connue sous le nom de Sil Hawass, une grande maison de terre baignée par le soleil et les souvenirs glorieux de la guerre de libération nationale. La maison est devenue un musée pour rappeler aux nouvelles générations les sacrifices de cette grande figure de la guerre d'indépendance. Badi Aman. En ouvrant cette porte, c'est un pan de l'histoire de l'Algérie qui s'offre à nous. Son artisan n'est autre que le colonel Sil Hawass, dont le parcours historique n'est plus à présenter. C'est ici, dans cette maison, que ce martyr de l'Algérie est né, imprégné d'une éducation religieuse qui a renforcé sa conviction quant à la justesse de la cause algérienne. Un héros, un patriote, comme le présentent tous ceux qui l'ont côtoyé. Il a vendu tous ses biens. Il avait mis tout ce qu'il possédait au profit de la cause algérienne lors de ses nombreux déplacements vers Alger, en Kabylie et en Tunisie. Il a vraiment vendu tout l'héritage que lui a légué son père et mis l'argent au service de la révolution. C'est Sil Hawass qui a créé une cellule ici à Mchounish. Le patriotisme de Sil Hawass a fait de lui un chef révolutionnaire aguerri, tenace, convaincu de la justesse du combat pour libérer le peuple et la patrie du joug colonial.
Lors de nos déplacements à travers les différentes régions du pays, Sil Houess, omniprésent qu'il était, pouvait surgir à tout moment, soit au devant de sa troupe, au milieu ou à l'arrière. Et lorsqu'il vous donne un ordre, il faut l'exécuter. Il était intransigeant. La maison de Sil Houess est aujourd'hui transformée en musée retraçant son œuvre et ses sacrifices. Une maison en pierre qui a gardé toute son authenticité malgré le temps. La période de confinement a permis aux différentes espèces animales de se reproduire. C'est ce que permet aussi la période de repos biologique. Depuis le 1er juin, les pêcheurs sont invités à laisser leur embarcation à quai et gare aux contrevenants. C'est souvent l'occasion, comme vous allez le voir, pour ces pêcheurs d'effectuer les entretiens nécessaires. Reportage au port de Zemmouri de Naïm Al-Walish. Si vous voyez autant de bateaux mis à sec dans ce port de Zemmouri, c'est que nous sommes en pleine période de repos biologique qui signifie arrêt de la pêche. Jusqu'à 5 km à partir de la berge, le chalutage est strictement interdit et tout contrevenant risque des sanctions allant de 3 mois à 1 année de prison assortie de 200 000 à 1 million de dinars d'amende. La période du repos biologique est désormais, et à compter de cette année, comprise entre le 1er juin et le 31 septembre. Il y a la mobilisation de nos inspecteurs, en même temps il y a la marine, donc les services des gardes-côtes, qui veillent sur le respect de cette période, qui a un grand rôle en matière de préservation de la ressource, dans le but de la régénération du stock pêchable, tellement c'est parce que c'est la période de la reproduction de la plupart des espèces. Généralement, il y a le respect total de cette période. Les matelots profitent de ce repos forcé pour faire à même le quai leur carénage. Pas moins d'une vingtaine de bateaux, entre chaluts, sardiniers et autres, sont patiemment entretenus par une main-d'œuvre tout droit sortie de nos centres de formation professionnelle. Nous avons mis à sec ce bateau dont le bois s'est abîmé, c'est donc obligatoire de le réparer. Nous avons enlevé le bout de bois mangé par les mites pour le remplacer par un autre, le tout fixé par un fil et solidifié grâce au mastic. On a une réparation à faire à ce niveau-là, comme vous le voyez, où des planches de bois ont carrément cédé. On doit donc les remplacer par des plus neuves et c'est ainsi que le bateau s'entretient. Il faut savoir que pendant le repos biologique, la pêche est interdite seulement sur un rayon de 5 km à partir de la berge, grand espace où il existe des conditions optimales de chaleur et de flore permettant aux poissons de faire leurs nids et cocons pour renouveler l'espèce. L'actualité internationale de ce samedi est marquée par la situation instable au Mali et le bilan de contamination au coronavirus à travers le monde qui dépasse désormais les 11 millions. Résumé avec Yamina Saïchi. En Libye, les appels se multiplient pour la cessation des hostilités et une reprise du dialogue entre les parties libyennes pour mettre un terme à la crise politico-sécuritaire dans le pays, loin des ingérences étrangères. 9 soldats maliens ont été tués dans une embuscade tendue alors qu'ils se rendaient sur les lieux où une trentaine de villageois avaient été massacrés la veille dans le centre du pays, indique le porte-parole de l'armée. Un détachement militaire a été dépêché sur place le jour même et a participé à l'enterrement de 31 corps. La colère continue de gronder dans les rues d'Addis Abeba après la mort d'un chanteur populaire éthiopien tué par balle dans la capitale. L'ONU et l'Union africaine ont appelé l'ensemble des Éthiopiens au calme. La pandémie de coronavirus continue de se propager à travers le monde avec plus de 11 770 cas d'infection officiellement diagnostiqués et plus de 523 000 morts dans le monde. Aux États-Unis, près de 2 848 000 cas confirmés ont été enregistrés à ce jour et près de 132 000 décès. Le Brésil, quant à lui, déplore plus d'1 543 000 cas confirmés et près de 64 000 décès.
La Chine annonce qu'elle interdira progressivement le commerce de volailles vivantes après que le marché de gros de Xifadi a été identifié comme foyer de coronavirus à Pékin. La Chine a accéléré l'adoption de lois interdisant la consommation et le commerce d'animaux sauvages après l'identification d'un marché de la ville-centre de Wuhan comme foyer de l'épidémie de coronavirus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Puis sachez que votre journal de 19h sera diffusé aujourd'hui exceptionnellement à 18h30. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle journée.